Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un oracle, le message des pierres de Gérard Casals, et les photographies sont de Didier Dubosc. Alors voici les côtés, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, alors je vais vous lire ce qu'il se trouve au dos. Issues des profondeurs de la terre, les pierres ont une énergie et une puissance symbolique qui en font un support privilégié pour l'éveil de la conscience. Mémoire de l'évolution, elles nous délivrent des messages essentiels en rapport avec les lois qui régissent l'univers et la vie sur Terre pour nous guider dans notre quotidien. Les 64 cartes de cet oracle sont une invitation à travers le message des pierres à plonger dans les tréfonds de la conscience pour y découvrir des trésors de connaissances et de sagesse. Magnifiquement illustrées, ces cartes sont complétées par un livret explicatif qui développe chaque message et propose aussi en prolongement des tirages, des pratiques avec les pierres. Cet oracle est également une porte d'entrée sur le monde minéral. Il ouvre à la possibilité d'être accompagné par les pierres elles-mêmes pour incarner ces messages dans notre vie. Fondateur de Crystal Essence, Gérard Casals est l'auteur de Se ressourcer avec les pierres et les cristaux et de la quintessence des pierres, paru chez le même éditeur. Alors il est vendu au prix de 24,90 €. Et voici donc un petit aperçu des cartes. Alors on va l'ouvrir. C'est donc dans un coffret rigide qui s'ouvre en deux. Voilà, l'intérieur est mauve. Je ne sais pas pourquoi. Moi je vois un bleu, mais bon, c'est mauve. Ensuite, bon, c'était un peu à l'envers, je vous avoue, j'ai regardé un peu. Un étui avec les cartes, que l'on regardera après. Et puis, nous avons, si il veut bien sortir, le petit livret explicatif. Alors, donc... C'est un jeu de cartes oracle qui est une invitation à sauter pieds joints dans la vie, une vie surprenante et pleine de ressources qui ne demande qu'à être pleinement vécue. Il nous délivre un message venu du fond des âges et de la conscience. Donc je ne vais pas tout lire. Alors on a le message des pierres, du cœur de la terre à notre propre cœur. Bon, les messages des pierres sont aussi en rapport avec ceux de la terre, notre mère nourricière. Ils sont donc liés aux lois qui régissent notre incarnation et la vie sur terre. Alors, quel état d'esprit? La vie dans sa vérité profonde nous appelle et nous invite à la suivre. À ce propos, le constat suivant, exprimé sous différentes formes dans diverses traditions, est d'un réalisme troublant. Donc ensuite on a le tirage des cartes. Donc ça c'est un peu basique comme dans tous les livrets. Il nous explique comment on fait, mais ça c'est pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc battre les cartes, les étaler devant vous, face contre table, de façon à ce que chacune d'elles soit accessible. Donc laissez votre esprit se vider de toute pensée parasite. Donc il faut se connecter avec son cœur. Respirez profondément si vous pouvez. 3 fois en général. Donc alors tirez là ou les cartes de la main qui est pour vous la plus réceptive. Le plus souvent c'est la moins active. Par exemple la main gauche pour les droitiers. Donc c'est la main dont on ne se servira pas pour écrire. Alors les différents tirages. Donc il y a un tirage en une carte qui va être le message essentiel. C'est un message qui va correspondre à la période actuelle. Et on a ensuite le prolongement au tirage. Donc si la carte tirée correspond à une pierre que vous possédez déjà, celle-ci peut vous accompagner dans la journée
ou la période concernée. Si vous ne disposez pas de cette pierre et que vous ressentez une forte résonance avec ce message, il est vivement conseillé de vous la procurer et d'approfondir la relation avec cette pierre. Voilà, donc si vous avez une connexion toute particulière avec une carte que vous avez tirée, c'est qu'elle vous appelle. Donc alors ensuite, tirage en 2 cartes. Il va répondre à une question ou une interrogation concernant un projet ponctuel qui ne présente pas une grande complexité et qui ne s'inscrit pas dans le long terme. Voilà. Donc il y a aussi le prolongement de la carte. Ensuite, en 3 cartes, ça va être la trilogie d'un projet qui peut concerner la vie intime ou sociale ou bien la vie professionnelle. Prolongement de cartes toujours. Tirage en étoile à 7 cartes. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans le jeu. Qui correspond à une demande profonde qui concerne la destinée personnelle et les éléments essentiels de sa réalisation. Et prolongement au tirage. Donc, pour celui-ci, il va consister à réaliser un mandala de pierre. Donc, un prisme en cristal de roche au centre et les 7 pierres du tirage agencées en cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, celle de la carte 1 placée en bas. Donc, on va commencer par la carte, à mettre les pierres par la carte 1 en dessous. Mais bon, évidemment, il faut avoir toutes les pierres à ce moment-là. Ça se peut, des gens qui ont déjà beaucoup de pierres. Bon, en tout cas, j'en ai quelques-unes, mais je ne pense pas les avoir toutes. Et ensuite, on va avoir les cartes. Alors, il faut savoir qu'il y en a 64. Comment vont-elles se définir? Donc, pour l'agate, la terre-mère est protectrice et nourricière, elle nous fournit les ressources nécessaires à notre survie et à notre développement. Donc on va juste peut-être regarder la première pour un petit peu se faire une idée. On la remettra dans le tas après. Donc voici la terre. Donc voici l'agate. Donc vous voyez qu'on va retrouver ce petit paragraphe, on va le retrouver ici en dessous de la carte. Voilà, si vous n'avez pas envie d'aller voir dans le livret tout de suite, vous avez toujours un début d'explication par rapport à cette carte. Et puis ensuite, si vous voulez voir plus loin, cette carte nous invite à nous relier aux forces de la Terre et à suivre ses rythmes naturels. Le respect de ces lois naturelles nous donnera un organisme sain. La santé est l'état naturel du corps, véhicule de notre incarnation. Il est donc essentiel de le préserver et de l'entretenir. Il est la fondation qui permet aux autres fonctions de se développer et à notre énergie de s'exprimer en harmonie avec notre environnement. Il est de notre responsabilité de respecter à la fois les besoins de notre organisme et ceux de la planète, car ils font partie d'un seul et même corps. En prendre conscience à travers le message de l'agate, c'est avoir le sens des réalités. Voilà pour cette première carte. Donc, et c'est comme ça pour les 64 cartes. Et ensuite, donc on va retrouver les livres de Monsieur Gérard Casals, voilà, qui est un conférencier et formateur. Le voici donc. Et il y a aussi les sites web. Et donc la table des matières s'est retrouvée ici en dernier lieu. D'habitude, c'est au début, mais bon. Donc voici pour le livret. Et puis maintenant, on va retrouver les cartes. Alors, je vous ai déjà montré la première. Donc vous voyez, je n'ai pas encore enlevé
le petit plastique là. Donc on a un petit étui entre épais et fin, donc qui est argenté. Je retrouve beaucoup cette couleur de ces temps-ci dans les... Mais bon. Alors, on va regarder les cartes ensemble. Donc alors, niveau grandeur, c'est un peu plus petit que ma main, comme vous pouvez voir. Le dos est ainsi. Et puis on a classique un doré sur les côtés. Les cartes sont très très bien et puis elles sont brillantes. Pour tous ceux qui aiment savoir comment les cartes sont, j'aime toujours le dire à l'avance, c'est plutôt sympa. Alors, donc voici maintenant les cartes, un petit zoom. L'agate, donc l'agate feu, l'agate à fossile, donc elle colle un tout petit peu, c'est normal, aigue marine, ambre, elle colle, hein. Ça c'est souvent les dorures, mais c'est pas grave. Ça se défait très vite. Améthyste. Aphrodite. Ce qui est bien avec ces cartes, c'est qu'il y a certaines pierres que l'on ne connaît pas forcément et qu'on va pouvoir connaître. Aventurine. Azurite. Blonde. Bogis, je viens de regarder sur internet parce que je n'étais pas sûre de comment le prononcer. Calcédoine bleue, calcite orange, caroïde, chrysocole, il y en a de très belles, hein. La citrine, celle-ci je l'ai. Comme le soleil, le rôle de la personnalité est de rayonner, exprimant ses qualités naturelles pour les offrir au monde. Cornaline. Cristal de roche. Voilà, c'est le cristal de roche, c'est souvent pour l'intuition, genre ouais, quand on fait des méditations pour ouvrir le troisième œil, ça est assez bien. J'en ai aussi. Alors le damburite, émeraude, fluorite, le grenat, hématite, jade, la jaspe rouge, la kunzite, labrador, labradorite. Vous voyez ces deux pierres qui se ressemblent à peu près. Le lapis lazuli. Alors celui-là, c'est une pierre qui coûte cher. J'aimerais bien en avoir une, mais quand je vois le prix, bon, un jour je pense que je vais l'acheter parce qu'elle me fait vraiment de l'œil. La rimar, ça la rimar je l'ai aussi. Donc le passage du stress à la paix intérieure consiste à se libérer du désir d'autre chose pour apprécier ce qui est.
la magnétite, la malachite, la moldavite, moki, obsidienne arc-en-ciel, obsidienne larme d'Apache, œil de fer, œil de tigre, opale de feu, opale noble, péridot. Alors, phénacite ou... ouais, phénacite. Pierre de lune. Et on a aussi une pierre de soleil. La pyrite. Ah, ça c'est un de mes préférés. Le quartz rose. La terre-mère nous accueille et nous nourrit. Ayons aussi cette attitude bienveillante et protectrice envers nous-mêmes et toute forme de vie. Rhodochrosite, le rubis. Donc on a l'émeraude, le rubis. Vous allez voir, on a aussi une autre. On a le saphir. Séraphinite. Alors ici, j'espère que je vais bien le prononcer. Shungite ou Shungit, je ne sais pas très bien. Je pense le premier. Spinel noir. En tout cas, elles sont superbes ces pierres. On aimerait les avoir toutes. Spinel rouge. Storolite. Regardez celle-ci comme elle est belle. Sugilite. J'adore les couleurs. Tanzanite. Ici nous avons un prénom. Tiffany. La vie est un perpétuel mouvement. Toute structure établie est amenée à se transformer. C'est la loi de l'impermanence. Alors, la topaze bleue, la topaze impériale, la tourmaline melon d'eau, la tourmaline noire, la turquoise, l'avaricite. Aie confiance dans le mystère de la vie, c'est un miracle quotidien qui répand sa grâce de 1000 façons. Et ensuite, nous avons le zircon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Ça a été une belle occasion de faire connaissance avec des pierres que l'on ne connaît pas. Donc moi, pour la plupart, je ne les connais pas. Et j'ai pas l'impression qu'elles sont toutes dedans. Parce qu'il y a certaines que j'ai et qui ne sont pas dedans. Dites-moi vos préférées, celles que vous avez déjà, ce qu'elles vous apportent. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai avec joie et puis je vous répondrai aussi. Moi en tout cas j'aime beaucoup la sugilite ici, mais il y a certaines pierres que je ne penserais certainement pas avoir ici dans mon petit magasin ésotérique, car elles n'ont pas toutes les pierres malheureusement. Voilà, donc je vous laisse. Avant de partir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de ma petite vidéo, de mettre la petite notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un pouce en haut, un énorme pouce en haut, de partager et puis de commenter pour me parler un peu de vos impressions par rapport aux pierres. Je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!